montrer dans cette vidéo comment une mauvaise segmentation de marché, une mauvaise définition de votre offre et de l'avatar client peuvent engendrer des pertes considérables pour votre agence ou votre business de coaching. Également, je vais vous montrer comment moi je fais les analyses de marché avec nos clients, comment on analyse les concurrents et quelle analyse d'avatar on peut faire. Pour que, avec ces conditions réunies, on puisse savoir non pas uniquement de quoi le prospect a envie d'avoir, mais de quoi réellement il a besoin. Et à partir de ça, on sera capable de faire plus de ventes, de vendre plus cher et d'avoir une rétention client qui est plus importante. Et c'est le début des bases solides pour construire votre architecture d'agence ou de système de coaching qu'il faut que vous mettiez en place. Je ferai d'ailleurs une vidéo sur les 6 modèles de croissance à implémenter chez vous pour avoir un écosystème global bien structuré. D'abord, il faut comprendre que le marché est composé donc sur 100% des prospects rentrants, que ce soit des partenariats, de la prospection, donc de l'outreach, de l'organique ou des publicités payantes. Et bien sur ces 100%, 80% sont des prospects qu'on appelle des brokies en anglais. Ce sont des prospects qui n'ont pas l'investissement nécessaire en termes d'argent pour prendre un accompagnement ou prendre un done for you. Donc eux, il va falloir créer une offre qu'on appelle du low ticket ou de l'affiliation sur des logiciels que vous pouvez utiliser lors de vos consultings ou formations. Ensuite, 15% vont représenter des personnes qui peuvent prendre des accompagnements, du service white label ou de la formation en ligne. Eux, il faut également créer une offre spécifique par rapport à ce segment de marché. Et enfin, ce dont tout le monde parle, c'est les offres high tickets qui représentent seulement pourtant 3 à 5% des prospects. Ce que je vous montrer par là, c'est qu'il y a deux options. La première option, c'est que vous décidez de ne créer qu'une seule offre par rapport à un seul avatar client, qui est par exemple dans l'exemple justement des programmes. On va donc sélectionner uniquement 15% des prospects sur tout le marché global. Sur 10 000 leads, ça va représenter 1500 prospects qualifiés. Avec un taux de conversion moyenne de 2%, on va faire 30 ventes. Sur un panier moyen à 5 000 euros, on va générer 150 000 euros, mais il y a quand même des frais à prendre en charge. On va marger avec une profitabilité de 60%. Et donc arriver à 90 000 euros de chiffre d'affaires. Option numéro 2, on considère tous les segments de marché, tous les avatars clients, non pas en faisant tout au même moment, mais en prenant le temps de structurer correctement les avatars clients et les offres spécifiques par rapport à ces avatars-là. Donc, l'idée, c'est de pouvoir diversifier ses revenus. Exemple sur ces 10 000 leads à nouveau, on va sélectionner 100% des prospects en faisant du produit, en faisant du service, du programme d'accompagnement et des partenariats. On va donc avoir les stats au fur et à mesure, des paniers moyens qui varient en fonction de l'avatar client, 100 euros pour du low ticket, 12 000 euros pour du done for you, 5 000 euros pour l'accompagnement et 240 euros pour du partenariat. Le revenu total, on peut additionner tout ça et arriver sur ces chiffres-là. Nécessairement, la profitabilité n'est pas la même sur chaque offre. Un produit low ticket va vous rapporter 100% de profitabilité parce que c'est complètement automatique. La partie done for you va vous rapporter moins de profitabilité parce qu'il y a des équipes à payer. Et la partie accompagnement, c'est moyen entre les deux. Et évidemment, la partie partenariat, c'est 100% bénéf. Donc, on arrive à la fin sur un bénéfice total de 210 000 euros en comparaison avec une seule segmentation de marché où on allait chercher uniquement 90. C'est de là qu'est venu le titre des 120 000 euros perdus dans cet exemple par année sur son chiffre d'affaires. Donc maintenant, quelles sont les méthodes de monétisation sur les différents produits qu'on peut proposer? La nature des produits low ticket, c'est 100% automatisé, peu d'efforts à mettre en place, entre 10 et 250 euros qu'on va pouvoir facturer au client. Profitabilité moyenne. Les services, c'est du one shot ou du récurrent. Les efforts à mettre en place sont moyens, le prix est élevé, la profitabilité est moyenne. Les programmes d'accompagnement, transfert d'expertise, c'est la nature de la prestation, moyen en termes d'efforts, moyen en termes de prix et par contre élevé en termes de profitabilité. C'est pour ça d'ailleurs que tout le monde parle beaucoup de high ticket, etc. Et enfin, la partie marque blanche et ou affiliation vers des logiciels que vous utilisez, c'est un effort faible, voire nul. Le prix est variable et la profitabilité est élevée. Ne serait-ce que par rapport à une bonne segmentation de marché, vous pouvez voir comment gagner beaucoup plus d'argent sans pour autant fournir beaucoup plus d'efforts. Exemple, nous, on accompagne nos clients sur les modèles de croissance, il y en a 6, et on a décliné ces modèles de croissance en différentes offres. La partie high ticket, c'est du done for you, on fait tout pour le client, c'est du clé en main, une agence qui a besoin de structuration. On va mettre en place une gestion de projet, des canaux de communication, des réunions d'équipe pour préparer le consulting pour le client et done for you. On va créer tous ces sales assets, tous ces process à lui, on va lui mettre à disposition du e-learning et on va entretenir un canal de conversation et pas de conversation avec le client. Ce qui fait qu'à la fin, il arrive avec la structuration de son produit et de son service de délivrabilité, de la partie commerciale, de la partie marketing, de la partie service client et nécessairement de tout ce qui va sur la partie ressources humaines, administration, finance. Ça, on facture entre 7 000 et 15 000 euros par done for you.
pour l'instant. Ensuite, on a une deuxième offre sur la partie medium ticket pour ceux qui ont envie de faire du done with you, donc on travaille avec eux et non pas pour eux en faisant un done for you. Donc l'idée, c'est qu'ils ont également accès à du e-learning, mais là, ça va être du coaching de groupe ou en 1v1, et on va mettre à disposition toutes les ressources nécessaires pour qu'ils puissent tout seuls avancer dans la création et la structuration de leur agence ou de leur structuration d'agence de coaching. Ils ont également la même structure à la fin de l'accompagnement et on facturera seulement entre 2490 et 6000 € en fourchette. Et enfin, on a des offres low ticket dans lesquelles on va pouvoir partager des sales assets pour leur permettre au fur et à mesure d'avoir, comme l'image c'est d'avoir des petits bouts de viande plutôt que la vache complète, qui va leur permettre de garder envie d'avancer, mais de quand même avancer sur quelque chose qui n'est pas très onéreux de leur côté. Du e-learning et des canaux de conversation. On a également des partenariats avec différents infopreneurs, formateurs, agences. Et là, évidemment, c'est sur mesure ce qu'on va pouvoir facturer à leurs clients. Mais ça, c'est de l'inbound et ça nous permet d'avoir différentes sources de trafic qui nous ramènent de plus en plus d'argent sans pour autant mener plus d'actions commerciales. J'ai envie d'aller plus loin avec vous et de vous montrer comment créer une offre qu'on appelle no-brainer, donc en analysant le marché, en créant les avatars clients et derrière en pouvant mettre en place le produit et sa structure globale. Donc cette méthode que j'ai appelée la méthode des 3 A, pour donner un nom, c'est d'abord commencer par analyser son marché. Il y a un dicton qui dit « work smart, not hard », c'est vraiment travailler intelligemment plutôt que d'essayer de réinventer la roue. Vos concurrents ont déjà passé du temps à analyser le marché, à créer des offres qui fonctionnent, donc allez voir concrètement comment ils peuvent travailler et comment vous pouvez implémenter certaines insights et certaines tendances du coup dans votre offre à vous. D'abord, listez les experts, les plateformes, influenceurs pertinents dans votre marché. Ensuite, essayez de comprendre la tendance. Définissez la tendance. Est-ce que c'est l'automatisation avec de l'IA? On en parle beaucoup en ce moment. Est-ce que c'est le setting? Est-ce que c'est les agences business partners, les agences IA? Et son application dans votre industrie à vous. Ensuite, vérifiez l'application évidemment à votre secteur. Identifiez des cas concrets similaires dans votre domaine et voyez si ça s'implémente bien dans votre offre à vous, dans ce que vous voulez faire dans votre agence ou votre système de coaching ou d'accompagnement ou de formation. Évaluez l'impact, analysez les gains potentiels de mettre en place ces différentes insights ou ces différentes tendances dans votre offre à vous et déterminez le niveau de facilité et les ressources nécessaires pour implémenter la tendance ou l'insight, et j'entends par insight une donnée, une data, une stratégie dans votre offre à vous. Formulez une hypothèse dans laquelle vous allez pouvoir exploiter les actions concrètes à mener par rapport à cette tendance en termes d'implémentation. Estimez les résultats attendus en termes de gains, d'économie de temps ou d'argent et de productivité. Maintenant, calculez la faisabilité. Vous notez de 10 à 100%. Quand vous êtes au-dessus de 70%, vous la prenez de toute façon. Entre 50 et 70%, vous allez refaire une analyse de marché pour approfondir et voir si finalement on peut passer au-dessus de 70. Sinon, on enlève. Et si on est en dessous des 50%, on ne la prend pas parce que soit le degré de facilité n'est pas assez important, soit le degré de faisabilité, soit le coût est trop important. Une fois que ça c'est fait, vous allez prioriser les tendances selon leur potentiel et la simplicité à mettre en œuvre. Une fois que vous avez ces tendances et ces stratégies que vous avez capturées sur le marché, vous allez pouvoir créer les avatars clients. Le high ticket, le medium ticket et le low ticket. J'ai appelé ça aussi comment ne manquer aucune opportunité d'augmenter son chiffre d'affaires parce que justement on peut capter en fait toutes les différentes sources de trafic, tous les avatars clients qu'il y a sur notre marché. Donc d'abord définir les informations générales. Bon, l'âge, lieu de résidence, poste occupé, revenu mensuel. Identifier la situation actuelle du client. Donc ses problèmes rencontrés. Épuisement, surcharge de travail. Concrètement, ça c'est notre avatar à nous. C'est vraiment quelqu'un, une agence qui a déjà entre 10 et 20 000 € de chiffre d'affaires, qui veut scaler à plus. Sa situation, c'est un épuisement, manque de scalabilité, faible différenciation et frustration vis-à-vis de la concurrence et manque de structuration de manière globale. Sa situation désirée, se libérer de l'opérationnel, mettre en place une architecture d'entreprise qui est scalable, atteindre une croissance stable, augmenter la valeur perçue de l'offre et voyager sereinement parce que beaucoup veulent profiter, comme moi je l'ai fait pendant 3 ans, de leur entreprise pour pouvoir y voyager à l'étranger. Identifier les peurs et inquiétudes du client. Donc les peurs principales, c'est l'échec de scaler son entreprise, perdre ses clients ou réduire la qualité de son service, échouer malgré les efforts et manquer de ressources. Ce sont les peurs que notre avatar client, que nos différents avatars clients peuvent rencontrer. Répondre aux objections récurrentes. Donc je vais anticiper, si vous voulez, à chaque fois, qu'est-ce que le prospect en face de moi peut me donner comme objection et je saurai déjà y répondre. Ça lui montrera qu'en plus je le connais bien. Choisir les canaux de communication sur lesquels je vais pouvoir le contacter et visualiser le parcours client, c'est-à-dire sa situation actuelle, sa situation désirée et au milieu quel est le véhicule que moi je lui fournis pour passer de l'une à l'autre. Et ça, concrètement, c'est votre offre.
Maintenant qu'on a bien déterminé les avatars clients, on va pouvoir agencer les offres en fonction de celles-ci et s'assurer que chacune de ces offres est irrésistible. D'abord, on va identifier la situation actuelle et désirée justement du prospect. Donc, on va reprendre ce qu'on a vu pour chaque avatar client. Ensuite, on va définir les challenges principaux. Quels sont les obstacles que mon prospect rencontre au fur et à mesure de son évolution dans le business. Challenge 1, par exemple, manque de clients qualifiés. Challenge 2, gestion inefficace du temps. Challenge 3, difficulté à automatiser les processus. Et le 4, c'est faible différenciation sur le marché. Maintenant, c'est moi qui vais réfléchir à quels outils je peux proposer à ce client-là pour résoudre ces challenges. Donc, mettre en place des systèmes de prospection automatisés, template de gestion du temps, outils d'automatisation, etc., etc. Donc, l'objectif ici, c'est moi de pouvoir sourcer toutes les solutions qu'on peut mettre en place. Nous, typiquement, c'est l'architecture des modèles de croissance, desquels je vais faire une vidéo justement très prochainement. Décrire les conséquences positives et négatives. Quelles sont les conséquences positives si votre client, enfin le prospect, passe à l'action avec vous et devient client? Quelles sont à l'inverse les conséquences de l'inaction s'il ne passe pas à l'action avec vous? Et à partir de là, construire l'offre en utilisant le modèle des 4P, produit, promesse, packaging et prix. Ok, je vous ai mis un détail ici. On est ça, on fait ça. La promesse, grâce à notre accompagnement ou le done for you, c'est ça. Le packaging, ça va être ça. Alors c'est pas vrai du tout, c'est juste un exemple. Et le prix, ça va correspondre à un investissement de X euros. Pourquoi votre client passe à l'achat? C'est intéressant de documenter aussi pour voir quels sont les pain points ou quels sont les axes à utiliser lorsque la personne veut passer à l'action mais qu'elle n'y arrive pas ou que vous n'arrivez pas à la faire passer à l'action lors des appels de vente. En conclusion, vous avez segmenté le marché, structuré les avatars clients, structuré l'offre. Ce qu'il vous reste à faire par la suite, ça va être structurer la délivrabilité de votre service. Les enjeux par rapport à ça, c'est que il faut analyser la complexité de la livraison. Plus un service se développe, plus il est difficile de maintenir une qualité constante. Manque de processus automatisés. C'est essentiel d'automatiser autant que possible pour gérer une croissance qui peut être rapide. Étape à suivre, c'est cartographier les processus de livraison, automatisation d'un maximum de tâches. Vous avez plein d'intelligence artificielle et moi je vais faire plein de vidéos par rapport à ça aussi. Optimisation des ressources que vous avez en termes d'humains, en termes de matériel et suivi des KPI et de la délivrabilité. C'est tout ce que vous avez à faire par rapport à ça. Deuxième étape, et après on va terminer, c'est sur recruter potentiellement une architecture de délivrabilité, donc des prestataires, des coachs qui vont permettre d'aiguiller vos clients au fur et à mesure de l'avancement de votre projet. Ce qui va vous permettre à vous, en tant que dirigeant, en tant que CEO, de sortir de l'opérationnel tout en augmentant le chiffre d'affaires forcément. Les enjeux là-dessus, c'est l'inadéquation des ressources, la gestion de la charge de travail qui peut être mal faite. Donc, étape à suivre, définir les rôles clés, faire un bon recrutement, une formation initiale et continue pour les équipes et encore une fois, suivre les KPI. L'idée avec cette vidéo, c'est, j'espère vous avoir montré que une segmentation, un avatar client qui est bien fait et une offre qui est perçue comme no-brainer de la part de votre marché, c'est ce qui va vous permettre d'augmenter votre chiffre d'affaires. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne pour que vous puissiez avoir plus de vidéos et à me demander directement les templates. J'ai plein de templates pour la création du produit, pour la création des avatars clients. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je vous donnerai accès à tout ça avec grand plaisir.